Ok, donc bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et nous dire quel est votre rôle au sein de l'Institut de l'Histoire sociale? Bonjour, donc moi c'est Guillaume Maille et au sein de l'IHS, je suis actif bénévolement. Du coup, on dit souvent militant parce que c'est quelque chose pour lequel on n'est pas rémunéré et parce que c'est des valeurs que j'ai envie de porter au sein de la CGT et de l'IHS. Et moi sinon je suis chargé de production dans le spectacle vivant et mon syndicat c'est dans la CGT spectacle. Quels sont les liens entre l'IHS et la sécurité sociale? Au départ, il y en a pas vraiment. Un des liens qu'il peut y avoir, c'est que dans les caisses primaires d'assurance maladie, à la CAF ou dans d'autres organismes sociaux, il peut y avoir des syndicalistes qui représentent la CGT en tant qu'organisme syndical qui a droit de vote dans des conseils d'administration ou qui est aussi tout simplement... J'ai un camarade qui est salarié à la CPAM, par exemple. Il verse des archives de son activité militante au sein de la CPAM. Et nous, on est en charge de conserver ces archives et de les valoriser à un moment donné pour construire une histoire qui soit audible et que plus tard on puisse, sur lesquelles on puisse continuer à s'appuyer. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pour nous qu'est-ce que c'est pour vous l'IHS? Pour moi, mais plus pour ce que c'est, si c'est pour moi l'IHS, c'est un endroit où ça me permet de m'enrichir. Mais là, l'IHS, c'est un moment où on peut se poser, on peut réfléchir, on peut regarder des archives, on peut regarder des vidéos de choses qui ont été faites précédemment, on peut diffuser des films que nous-mêmes on a consultés, et que du coup on s'informe en fait. Donc c'est un moment un peu de bulle où je m'informe et aussi je crée collectivement avec des camarades. Pour moi, c'est vraiment, ça me nourrit d'idées et de vie. Bon, c'est en vue de faire une affiche. On aurait aimé savoir si vous deviez choisir une image représentant la sécurité sociale, quelle serait-elle? Donc peut-être ça, cette fourgonnette-là avec la sécurité sociale écrit dessus, pour être un exemple vraiment de l'histoire, d'une histoire vraiment qui est représentée au plus proche des gens. Ou sinon, moi je l'imagine vraiment représenter un groupe de personnes, voilà, un grand groupe de personnes, parce que ça concerne pas une personne, la sécurité sociale, ça concerne l'ensemble. Quels enjeux se trouvent autour du chômage, de la retraite, de la santé? Les enjeux qu'il y a autour de ça, c'est que de la santé, du chômage, de la retraite, c'est qu'on les prenne de manière séparée, de défendre, d'être solidaire avec tout le monde. C'est-à-dire que autant quand on touche à l'assurance maladie, que tout le monde, comme en 95, descend dans la rue disant non, c'est pas possible de toucher à l'assurance maladie. Avoir droit à un salaire dès l'âge de 18 ans, droit à un travail et ça jusqu'à la fin de sa vie. Ça permettrait de vivre quand même un peu mieux. Et pas, avant d'aller sur le marché du travail, pas être en mode survie. Parce que si on a un mode survie avant d'aller dans le monde du travail, on va pas choisir son travail de la même manière selon qu'on est un fils de bourgeois ou si on est un fils d'ouvrier ou si on est un fils de personnes, de gens qui n'ont pas des moyens énormes. C'est pas pareil. On ne perçoit pas les métiers qu'on va pouvoir faire, ni on va pas être en capacité de faire les études qu'on voudrait potentiellement faire si on part pas avec le même bagage, les mêmes ressources financières et culturelles. Donc, si à 18 ans on part avec les mêmes chances, avec les mêmes capacités financières, ça changerait beaucoup de choses, je pense. Et ça reproduirait beaucoup moins socialement les inégalités qu'on subit aujourd'hui et qui se déclinent tout au long des fois de la vie des... Est-ce que pour vous, les 80 ans de la sécurité sociale, c'est important? Les 80 ans de la sécurité sociale, après tout ce que j'ai dit, effectivement, je crois que c'est très important. Et je pense que la fête, c'est un bon prétexte pour en parler de manière simple
Et du coup partager ces idées-là et donner envie dans le quotidien, quoi. Si on arrive à faire que tout le monde soit logé, que tout le monde soit soigné, que tout le monde ait une éducation, que tout le monde ait accès à la culture, que tout le monde mange à sa faim. Si tout ça, on arrive à le faire, grâce à la sécurité sociale, parce qu'il y a aussi la sécurité sociale de l'alimentation, par exemple, c'est super. Et du coup, il y a que des bonnes raisons pour le fêter et puis continuer à le soutenir.